Je suis Anne. Que le feu de l'amour et de la communion soit entre nous et avec nous. Je n'ai que très rarement l'occasion de vous parler directement. Au-delà de mes mots et de par la conjoncture de la réunion de cette terre avec le ciel. Et au-delà de mes simples mots, je vous apporte le feu. Mes mots porteront à vos oreilles et à votre cœur la résonance du feu et son effet. Le feu qui est à vivre n'est pas le feu que vous connaissez, tel qu'il est présent sur cette terre. Mais je vous parlerai du feu de la terre, du vrai feu de la terre qui retrouve en ce temps sa puissance et sa vérité bien largement au-delà du feu qui vous est connu. Ce corps de matière que vous habitez doit voir sa matière forgée dans le feu dont je parle, et lumière, vibration, amour et paix. Ce feu-là, dont le reflet sur terre de son action est le sang de la terre, sang de la terre émanant des volcans, éveillant la terre, la libérant de ses contraintes, comme votre corps. Le feu de la terre et le feu du corps. Tel qu'il se manifeste maintenant. Sont la résonance du feu du ciel et des noces mystiques du soleil et de la terre.
Ce feu-là ne brûle rien d'autre que ce qui n'est pas de sa nature, ce qui est appelé ombre ou résistance sur cette terre. Le temps du feu est arrivé. Ce feu-là est le feu nourricier de la source, du soleil, de la terre, du centre de la galaxie et de certaines étoiles, vous apportant ce feu. Il est le même, de la même nature, de la même intensité que le feu de votre corps, que le feu de la terre, que le feu du soleil. Ce feu vaporise et vaporisera tout ce qui n'est pas de sa nature, c'est-à-dire amour, lumière et vérité. Tout ce qui n'est pas amour, tout ce qui n'est pas lumière, tout ce qui n'est pas vérité sera vaporisé dans ce feu. Dans la chair de ce corps, certaines consciences ont vécu le feu, celui de Christ, celui de Michael, celui de Métatron. L'intensité et la généralité du feu ne s'adresse plus à un individu ou à un groupe d'individus, mais à l'ensemble du système solaire. Ce feu, même avec les yeux de chair, est une lumière visible qui remplit tout et vaporise ce qui n'est pas de sa nature. Le feu est l'amour, dans sa lumière la plus dense et en même temps la plus légère. Dans le corps de cette chair où vous êtes, dans le corps de la terre de votre dimension, le feu s'élève aussi, en réponse au feu du ciel, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de distance, ni de différence entre le feu de la terre et le feu du ciel, d'où qu'ils proviennent. C'est le même feu. Le feu est un baptême. Il n'est pas le baptême de la chair de ce corps seulement. Il est bien plus. Le baptême de la conscience rendue à elle-même et à sa liberté.
pour ce qui est inscrit dans l'éphémère. Ce feu peut être appelé annihilation et disparition. Pour l'éternité, pour l'absolu et pour le soi. Ce feu est apparition. Il est la vérité, manifestée dans la terre comme dans votre corps. Le baptême du feu et le feu de l'esprit. Le supramental arrivé jusqu'à vous depuis presque 3 dizaines d'années. Était le baptême de l'eau, du ciel. Il reste à compléter par le baptême de feu. C'est ce qui se complète et se complétera par le feu céleste, rencontrant le feu de la terre. Feu porté par Michael, apporté jusqu'aux dernières couches isolantes de la terre et de vos couches isolantes. Le feu de la terre et du corps ouvre le cocon de lumière ultime. Brûlant. Ce qui n'est que rêve. Faisant apparaître par vaporisation et sublimation la vérité de votre corps éternel, de vos structures d'éternité. Le feu du corps et le feu de la terre, soutenu et attisé par le cavalier du feu, à l'œuvre sur terre, en de multiples endroits de cette terre, va se généraliser comme dans votre corps. La conscience, alors libérée ou en libération, s'établira dans ce feu que le corps de chair prépare. Cette combustion qui ne brûle pas est joie et amour. Le feu du corps, le feu de la terre et du ciel sont la même essence, la même vibration, la lumière et l'amour. Il ne peut être superposable
au feu qui vous est connu. Bien que certains de ces actions soient superposables, mais la résultante n'est pas à proprement parler identique à celle d'une brûlure du corps de chair, mais bien plus. Le feu vient vous forger dans votre éternité et dans la vérité. Au-delà de ce qui est donné à voir aux hommes et femmes incarnés, de ce feu de la terre, reçu du ciel et du centre de la terre. Vous permettra de vivre enfin l'ultime vérité de l'être et de la conscience. La préparation du feu, du ciel, de la terre et de ce corps est en cours. Ce qui a été observé sur Terre depuis de nombreux mois se produit sur ce corps et dans ce corps à l'identique. Mais l'action sur la conscience n'a rien à voir avec le simple fait de partir en fumée. Il n'y a dans le feu du ciel et de la terre aucune destruction autre que de ce qui est éphémère et temporaire, ce que vous n'êtes pas. L'accueil du feu donne la réponse de la terre, qui est l'eau d'en haut, se manifestant en vous, comme nommée onde de vie ou onde de l'éther, donnant à nourrir le feu de l'esprit. Accueillir le feu, c'est nous accueillir. Accueillir le feu, c'est vous accueillir vous-même. Le feu du corps et le feu de la terre sont la réponse au feu du ciel. Dans ce mariage mystique, ultime, du soleil et de la terre. Le feu vaporise et forge.
vaporise l'éphémère et forge l'éternité qui est déjà là. En votre conscience, comme en ce corps de la chair, se traduira dans son intensification et son intensité par une résonance très présente de la porte Ode de la résurrection, vous menant de l'ego au cœur, ainsi que de l'étoile sur laquelle le feu se porte, c'est-à-dire le triangle de la terre et le point étoile Ode. La mise en résonance du feu du ciel et du feu de la terre. La mise en résonance de l'étoile Al et de l'étoile Ode par l'action de l'éther ou point R. Va induire non seulement la perception de ces points nommés, mais leur alchimie profonde, sensible et perceptible en ces deux lieux et autour. Ode, feu de votre terre et de ce corps, et la finalisation de la transsubstantiation. Ce qui disparaît à un niveau apparaît à un autre niveau. Le feu en est l'agent. Feu de la terre et feu du ciel unis dans la même action qui se déroule aussi en ce corps de chair. Le feu est l'agent et l'opérateur ainsi que le catalyseur de l'ascension de la terre et de la transformation de ce corps de chair. Ce qui est disparition à un niveau est apparition à un autre niveau. Le feu du ciel et de la terre, conjoint en vous, comme le feu du soleil, donnant naissance à un autre soleil, donnera naissance à ce qui n'est jamais né, mais apparaît pour vous. Corps de l'éther revivifié, corps d'être-té et absolu de la non-conscience. Le même agent, le même catalyseur, en haut comme en bas.
mettant fin à la séparation, mettant fin aux éphémères. Le feu et l'éternité, vous baptisant et vous invitant à incarner ce feu à un autre octave. Aucun feu ne peut nuire à la vérité de votre être. Il s'agit bien plus d'une forme de régénération par vaporisation. Ce feu-là, dont les signes d'appel en sont les points odes, étoiles et portes, traduisant l'ultime élévation de l'âme, âle, vers l'esprit et vers l'unité. Nécessite de votre part, au moment opportun, une certaine forme de reconnaissance permettant la reconnexion totale. Le feu de la terre et le feu de votre corps vont résonner de plus en plus rapidement et de plus en plus largement. Par l'action de Michael, de Métatron, du Soleil, de la Source, du Soleil central de cette galaxie, et par votre feu, logé dans le bas de la colonne vertébrale. Tout ceci est naturel et normal. En le vivant, cela sera une évidence. Le corps de lumière, le corps d'être-té est de nature ignée. La consommation d'amour perpétuel est la vérité. Seule la personne en vous peut exprimer quoi que ce soit de contraire, mais pas la vérité en vous. Le feu est nourriture. Pour l'éternité. Le feu du corps et de la terre précède l'appel de Marie. Comme un élément
de réveil, comme une annonce et un avertissement, adressé non pas à votre conscience, mais bien aux éléments de résistance présents dans le système de contrôle du mental humain. Le feu est un feu de joie, où n'existe en lui aucune place pour aucun manque, aucune souffrance, aucune peur, aucun doute. Telle est la nature du feu. Telle est l'action du feu. Ce qui est en haut et ce qui est en bas, non pas dans le miroir astral, mais bien venant du ciel. Et le feu. Mettant fin, comme une touche finale, à l'illusion et au miroitement. Le feu est l'appel à l'éternité. Il est aussi annonce et avertissement, vous permettant de vous syntoniser à lui. Mes mots s'arrêtent là. Mais ma présence se maintient. Je suis Anne et je rends grâce à votre lumière. Je vous salue en le feu et l'amour.
À plus tard.